YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life encore une fois cette semaine. On est une belle journée d'automne aujourd'hui et il annonce super beau cette semaine. Fait que je suis bien contente de vous amener avec moi puis de découvrir qu'est-ce que je vais faire. Pour l'instant j'ai pas grand chose de prévu, j'ai voulu voir où ça allait me mener et rester spontanée, qu'est-ce que je fais pas tout le temps. Fait que je vous amène avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant pour ne pas manquer les prochains vlogs, à mettre un like si vous aimez les week in my life et c'est parti. Comme j'ai dit, on est définitivement dans le pic de l'automne présentement parce que les feuilles changent de couleur, commencent à tomber tranquillement. Je suis partie même pas 3 jours en fin de semaine et j'ai vu la différence quand je suis revenue de la couleur des feuilles. C'était beaucoup plus vers le vert, le jaune la semaine passée devant chez nous. Et tranquillement, c'est plus jaune-orange. Tantôt, il y a eu un coup de vent puis je pensais qu'il neigeait. Tellement qu'il y a plein de choses qui ont tombé en même temps. C'était des feuilles. Fait qu'on est vraiment dans ces journées-là. Il fait encore beau. Le ciel est bleu, il fait chaud. Il y a une journée qui annonce 23 cette semaine et je suis here for it. J'ai manqué changer mon garde-robe, faire le switch vers mon linge d'automne, puis finalement j'ai comme attendu quand j'ai vu la température qui annonçait cette semaine parce qu'à 23 c'est possible que je ressorte les t-shirts et le linge un peu plus estival. Fait que peut-être que ça va être à la fin du vlog que je vais pouvoir faire ce switch là. Mais ouais, on est dans le pic de l'automne, les comme 2-3 semaines que j'aime vraiment dans l'automne avant que ça s'en aille dans l'autre direction. Fait que je suis vraiment contente. Moi j'essaie d'apprécier le plus possible et de profiter de ces journées-là. Il est presque 1h30, ce qui veut dire que mon premier meeting de la journée est dans une demi-heure. J'ai comme 2 meetings back à back. Je me suis dit j'allais les mettre dans le même bloc. Tant qu'en avoir un qui était déjà cédulé, comme ça va être tout fait après puis je vais pouvoir me remettre dans mon travail. J'ai pris ma pause dîner un peu bonne heure aujourd'hui, fait que j'ai recommencé à travailler dans le coin de comme midi et quart. Puis j'ai un meeting avec mon boss qui possiblement va être une bonne nouvelle. Fait que je vous updaterai tantôt. Je veux juste pas me jinx maintenant. Puis après j'ai un meeting avec une collègue pour qu'on travaille sur un document kick-off ensemble. On va rencontrer les clients plus tard cette semaine pour leur présenter la stratégie finale. Mais on va travailler sur l'échéancier, le budget, le choix des influenceurs ensemble avant. Fait que voilà, c'est le plan de match pour l'après-midi. Je vais transférer à mon bureau à l'heure de mes meetings, mais pour l'instant je profite de mon spot sur le divan bien confortable et directement devant les arbres puis le soleil parce que pourquoi pas, je profite de ces journées là quand il y en a. Rendu 4h moins 10, ça fait quelques minutes maintenant que je suis sortie de mes meetings. Comme vous pouvez voir, on est à l'heure où le soleil est directement en angle pour arriver sur mon divan et dans ma cuisine. C'est pour ça que j'ai transféré mon spot de travail à ma table parce que c'est un endroit où j'ai assez de la bonne lumière mais où je ne suis pas complètement aveuglée par les rayons de soleil comme je le suis sur mon divan à cette heure-là. Les rencontres ont super bien été, j'ai été full productive, l'après-midi a vraiment passé vite, il est déjà 4h puis le temps que je finisse la tâche que je suis en train de faire, sûrement que ma journée va être presque terminée. Fait que bien contente, j'ai été full productive aujourd'hui. Side note, j'aime vraiment mes cheveux aujourd'hui, très simple avec une belle pince Pixie Woo que j'aime full qui match avec mon outfit. Si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans la description. Sur ce, je vais retourner au travail à mon spot pour le reste de la journée. Je suis vraiment à l'heure où la lumière est super changeante à travers les arbres. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de rayons qui arrivent ici. Je vais peut-être changer l'angle de mon ordinateur et de ma table dans les prochaines minutes juste pour finir la journée. Puis pour le reste de la soirée, mon plan de match, ça va être sûrement montage, un peu de ménage parce que présentement j'ai beaucoup de vêtements propres qui traînent. Quand je suis revenue du Lac-Saint-Jean hier, j'ai juste comme sorti les vêtements propres qui restaient de mes bagages. Je les ai mis sur une chaise et tous les vêtements que j'ai lavés et qui sont maintenant secs, je les ai remis sur la même chaise. Donc à côté de moi présentement, j'ai beaucoup de linge propre à ranger. Puis le lundi soir, je fais du montage, je fais de la lecture. Ça risque d'être ça mon plan de match. Bien relax pour le reste de la journée. Fait que si on se retrouve pas plus tard, on se retrouve demain. Le bruit qui est en background en ce moment, c'est exactement la raison pourquoi j'ai pas encore vlogué aujourd'hui. Ce matin, il y a eu 4-5 avions dans l'espace d'une demi-heure. Il y en a un autre en ce moment. Mais il y a aussi eu une équipe complète qui s'occupait des feuilles sur le terrain d'à côté. C'est arrivé l'année passée, ils ont gossé une semaine là-dessus. Jusqu'à la fin novembre, puis les feuilles étaient comme gelées dans la glace, puis ils essayaient d'essouffler, puis ça marchait pas pantoute. Fait que j'espère pour eux qu'ils ont réussi à faire ce qu'il y avait à faire. Parce que j'ai mal à la tête depuis ce temps-là. C'était tellement bruyant et ils utilisent de l'essence dans un réservoir pour faire fonctionner le moteur de leur souffleuse. Puis ça sentait tellement fort, même avec l'échangeur d'air qui est désactivé chez nous. Fait que j'ai mal à la tête / mal au cœur depuis ce temps-là, mais maintenant c'est terminé. Fait que je peux vous parler un petit peu. J'ai mis mon nouveau cardigan de Uniqlo aujourd'hui. Je l'avais mis la fin de semaine passée ou l'autre d'avant. Puis j'avais rien de prévu cette journée-là, puis j'avais comme FaceTimé ma mère, puis elle m'avait dit mon Dieu, t'es bien chic, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis j'étais comme rien, je trouve juste ça vraiment confortable puis cute.
Il fait un petit peu chaud pour mettre ça aujourd'hui, mais je me suis dit c'est la journée la plus fraîche cette semaine. Fait que s'il y a une journée pour le mettre, c'est maintenant, même s'il fait 17. Et j'ai un bodysuit en dessous, ce qui fait que j'ai un petit peu plus chaud encore. Au pire, je vais l'enlever tantôt. Mais ouais, je trouvais que c'était bien cute. Puis vu que j'avais des meetings puis des rendez-vous aujourd'hui, je me suis dit que c'était comme la journée pour le mettre aussi. J'avais un rendez-vous ce matin pour faire un follow-up sur mon bilan sanguin pour mon fer. Update par rapport à ça, j'ai pris du fer pendant 3 mois cet été, ça n'a rien fait pour moi, encore une fois. J'absorbe vraiment pas le fer, c'est ce qu'on a réalisé pour essayer de trouver la cause. Parce que ça fait plusieurs cycles de fer que je prends, que j'arrête, puis que mes niveaux rebaissent. J'absorbe vraiment pas le fer, fait que la médecin qui me suit en télémédecine, on essaie de trouver la raison. Je vais devoir reprendre des prises de sang pour ça. Mais ouais, je suis encore très basse, fait que limite anémique encore une fois cet automne. Mon autre rendez-vous est à la fin de la journée. Je vais revoir ma psy après genre 5 mois. J'ai pris rendez-vous même si malheureusement je dois débourser de ma poche. C'est la raison pour que je suis pas vraiment retournée dans les derniers mois. Puis l'été en général je vais beaucoup mieux parce que je suis affectée par la température vraiment beaucoup et parce que l'été est un peu moins une saison stressante à la job. Fait que je suis pas allée depuis le mois de mai. Mais on a beaucoup de choses à catch-up ensemble. Puis je me suis dit que c'était un investissement dans ma santé mentale. Même si je dois débourser de ma poche pour le rendez-vous au complet, je pense qu'au moins une fois ça va faire du bien juste de lui parler, puis ouais, de comme sortir à une professionnelle mes émotions et pas juste donner ça à ma famille puis à mes amis. Fait que c'est l'autre rendez-vous que j'ai à la fin de la journée après le travail. J'ai un appel dans quelques minutes avec un influenceur pour qu'on regarde ensemble les différentes étapes pour qu'il me partage les accès d'amplification média. Mais j'ai reçu un colis sur ma pause dîner que j'avais pas le choix de vous montrer. C'est de la part de Desilo, qui est une entreprise d'ici que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Et ils ont lancé la collection d'automne, dont une pochette pour les livres. Et je trouvais que c'était vraiment trop cute. Ils ont des motifs full automnal et oh my god, elle est tellement cute, j'adore ça. C'est là que j'ai choisi, je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est celle-ci qui est tellement automnale, c'est des petites citrouilles avec des petits chats noirs, comme c'est tellement thématique Halloween. Elle est vraiment mais vraiment douce, wow, j'adore. Nice, comme vraiment tu le sens que ça protège. Fait que oui, c'est une pochette à livre, mais mon intention, ça serait peut-être de l'utiliser pour mettre ma Kobo, parce qu'elle est un petit peu plus grosse que ma Kobo, fait que je pense qu'elle rentrerait bien pour la protéger quand je suis en transport. Et ça peut évidemment traîner un livre aussi. Selon moi, tu es capable d'en mettre peut-être 2 aussi si c'est pas trop des gros livres. Vraiment nice, on voit que comme les détails sont vraiment bien faits. J'adore, fait que je vous la mets dans la description si ça vous intéresse. Il y a d'autres designs aussi dans la nouvelle collection. Et l'autre item que j'ai choisi dans la nouvelle collection, c'est ce scrunchie. J'en ai plusieurs, puis c'est quelque chose que je porte vraiment souvent. J'en ai un beige présentement dans mes cheveux, puis j'ai essayé de choisir une couleur que j'avais pas. Je sais pas comment décrire cette couleur-là, mais c'est vraiment cute. Puis c'est un scrunchie vraiment géant, qu'est-ce que je trouve parfait si vous avez beaucoup de cheveux comme moi et que vous voulez comme un look avec un scrunchie géant. Fait que ça aussi je vous le mets dans la description si ça vous intéresse. Et encore une fois, j'ai un code promo pour vous, fait que si vous voulez magasiner sur le site de Desilo, c'est Maxime10 pour 10% de rabais sur toute votre commande. Un gros merci à Desilo pour le beau colis. Encore une fois, je vous mets tout dans la description, puis je suis full contente de pouvoir vous présenter des entreprises d'ici. Bon mercredi gang, j'étais en train de texter avec Charlotte parce qu'elle part à l'instant de chez elle pour venir me rejoindre. On va faire du télétravail ensemble aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on veut faire ça parce que les deux on a des horaires assez flexibles. Puis moi, ben je peux travailler de où je veux. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont en télétravail, qui aiment aller travailler dans des cafés ou à l'extérieur de chez eux pour un peu changer leur environnement de travail. Mais j'ai souvent des meetings dans mes journées, puis je trouve que c'est vraiment pas idéal d'aller travailler quand j'ai des meetings, surtout des meetings clients. Là, je me vois juste vraiment pas faire ça, c'est trop bruyant. Puis ben je vais pas aller montrer des stratégies en public nécessairement tout le temps. Je pense pas qu'on va travailler à mon appart, mais peut-être plus dans notre salle commune qu'on a dans mon building. Je pense que ça fait depuis le Short and Sweet Tour que j'ai pas vu Charlotte. C'est directement le chandail que je porte aujourd'hui en plus parce qu'il fait 23, fait que s'il y a bien une journée qui est parfaite pour porter un t-shirt, c'est aujourd'hui. Je pense qu'on s'est pas vu depuis qu'on est allé à Montréal ensemble. Ça fait pas si longtemps, ça fait genre 10 jours, mais quand même. On se voit tellement souvent ces temps-ci que quand on passe plus qu'une semaine sans se voir, on est comme mon dieu, ça fait bien longtemps. Fait que ouais, elle s'en vient présentement, elle va venir me rejoindre puis après on va être prête à aller dîner parce que elle a déjà faim puis moi aussi. Fait que je pense qu'on va commencer par ça puis après on va pouvoir
travailler. Je suis vraiment dans un bon mood aujourd'hui. Un, parce qu'il fait super beau et ça fait toute la différence dans mon mood. Deuxièmement, parce que j'ai vu ma psy hier puis ça fait tout le temps du bien. Même si le jour même, ça me tente jamais vraiment d'y aller puis je me dis ah, je sais pas si j'ai le goût de parler, ça fait tout le temps du bien. C'est un reminder si vous êtes comme limite dans votre santé mentale présentement ou vous sentez que comme ça pourrait être bien de faire de la prévention. Ceci est votre reminder. Ça fait d'ailleurs 1 an que je consulte. On a remarqué ça avec ma psy hier. C'est pas mal comme mon anniversaire de consultation. Je sais pas la date exacte, mais ça fait pas mal 1 an que j'ai commencé à consulter quand j'étais super anxieuse l'année passée. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans la dernière année. Et troisièmement, je suis juste vraiment dans un bon mood parce que j'ai reçu un super beau courriel tantôt, vraiment excitant pour une possible collaboration qui s'en viendra dans les prochaines semaines. C'est une marque avec qui je vais travailler depuis des années. Je manifeste de collaborer avec cette brand là, je vous dirais depuis comme 2015-2016. Ça fait vraiment longtemps. Fait que si ça se concrétise, c'est quelque chose que vous allez voir sur mes réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Mais ça serait vraiment excitant. Puis je pense que ça fit parfaitement avec le contenu que je fais. Fait que je vous updaterai dans les prochaines semaines si c'est quelque chose qui se réalise. Puis c'est certain que je vais vous en parler un peu plus d'ici le mois de novembre. Sur ce, je vais juste finaliser quelques petits courriels avant que Charlotte arrive. Puis après, on va se diriger pour aller dîner. Ça fait plusieurs semaines que je veux tester le nouveau poulet royal qui est à la pyramide. Ça a l'air que c'est comme un peu un dupe du poulet Chick-fil-A puis des frites Chick-fil-A. Fait que j'ai vraiment le goût d'aller tester parce que ça fait des années que je suis pas allée au Chick-fil-A aux États-Unis. Puis je me rappelle juste comment c'était vraiment bon. Puis j'entends juste du bon feedback. J'arrête pas de voir passer des TikTok et tout ça de review. Fait que j'ai le goût de vous donner mon propre avis. Peut-être d'aller essayer ça ce midi s'il y a pas trop de monde. Puis après, clairement, de me prendre un refresher. Je suis un peu dans un no spend month en ce moment ou un low spend month. Mais ça fait plusieurs jours que j'ai pas mangé du resto. Et j'ai une carte cadeau pour Starbucks. Fait que ça me coûterait rien. Girl Math, c'est gratuit parce que j'ai des cartes cadeaux. Fait que voilà. On verra si c'est ce que je fais. Mais c'est ça qui me tente de manger présentement. Je suis vraiment dans un mood. Fait que sur ça, je retourne faire quelques petits courriels avant que Charlotte arrive et après on va se diriger pour aller dîner. J'ai vraiment le goût de tester le poulet royal qui est ouvert depuis quelques mois à la pyramide. J'en entends full parler sur TikTok, j'ai vu plein de reviews passer, mais j'ai le goût de me faire ma propre idée. Ça a l'air que les patates sont vraiment un dupe de celle-là du Chick-fil-A, puis le poulet serait semblable aussi. Puis j'ai adoré le Chick-fil-A quand j'ai goûté il y a plusieurs années, fait qu'on dirait que j'aurais le goût d'essayer ça puis de faire mon propre avis. On va voir. Puis j'irai possiblement me chercher un refresher au Starbucks parce qu'il fait super beau, fait que c'est la température parfaite pour ça. Et parce que j'ai des cartes cadeaux, fait que ça va pas à l'encontre de mon low spend month parce que je dépenserai pas. J'ai goûté avec la sauce super bien. Ouais. Très bon. J'ai pas vraiment filmé depuis hier, il faisait tellement sombre à la fin de la journée, j'ai voulu vous vlogger hier puis comme c'était l'apocalypse dehors, il faisait tellement noir. En plus que le soleil se couche vraiment tôt maintenant, ça aidait pas que le soleil a juste quitté dans le milieu de l'après-midi puis il est jamais revenu. By the way, j'ai vu passer ça cette semaine sur TikTok, c'est Radio-Canada qui a partagé un reportage qui mentionnait que le gouvernement provincial en ce moment fait une consultation citoyenne pour savoir s'ils vont comme garder ou pas le changement d'heure, possiblement qu'ils vont l'abolir. Et vous pouvez donner votre opinion, répondre à la consultation citoyenne. Moi j'ai répondu parce que j'haïs le changement d'heure. J'haïs l'heure normale d'hiver où il fait noir à genre 3 heures. Fait que vous pouvez répondre. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes comme pour ou contre l'abolition du changement d'heure et quelle heure vous voulez garder entre l'heure normale ou l'heure avancée. Je serais vraiment down. Ça fait des années qu'ils en parlent de peut-être abolir le changement d'heure. Ils ont commencé à le faire à certaines places dans le monde et moi je déteste l'heure normale. C'est là que je commence à être vraiment dans la déprime saisonnière. Fait que possiblement si vous voulez répondre à ça puis que ça vous tient à cœur autant que moi, je vous mets le lien dans la description. J'ai fait un autre essai de mes natural waves en sortant de la douche hier. Encore une fois, ça a fonctionné beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas si c'est juste à moi que ça arrive. J'ai tout le temps juste un côté qui fonctionne. Comme ce côté-là, j'ai des belles petites vagues. Puis l'autre côté, rien. Comme les mèches en avant ne veulent vraiment pas embarquer. Ces deux mèches-là, là, jamais. Il n'y a rien qui fait dedans. Fait que je pense que j'aurais pas choisi de mettre de la chaleur ou comme trouver une autre façon ou trouver des produits qui vont tenir un peu plus. D'ailleurs, c'est la vente Sephora la semaine prochaine. Fait que je pense que si je veux acheter des produits pour les cheveux, des bons produits, là, j'ai vu des recommandations passer
possiblement que ça va être là que je vais en profiter vu que je vais avoir mon 20%. Tu sais, ce côté-là, je trouve ça cute, c'est super beau résultat, mais de l'autre côté, nothing. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est fou comment, dépendant de la lumière, mes cheveux sont pas du tout pareils. En ce moment, je trouve vraiment qu'ils ont l'air roux à la caméra. Là, je sais pas si ça ressort autant que dans le viewfinder. Je pense que j'avais un peu de blonde blindness d'ailleurs parce que je regarde des photos de comme moi il y a un mois. Puis je suis comme, mon dieu, j'étais pas juste blonde. J'étais blonde presque platine. Puis dans ma tête, je me pensais vraiment pas pâle comme ça. J'ai vraiment aimé les années où j'ai été blonde. Je trouve que c'était quand même le fun. Même si c'est peut-être pas la couleur qui m'allait le mieux. Puis je le savais à ce moment-là, mais je trouvais ça le fun. Puis je trouvais ça différent. Puis ça me prenait un certain nombre d'années où j'étais pas la même personne physiquement. Puis ça me prenait comme un changement entre la moi ado et la moi comme adulte de 24-25 ans. Je suis contente de l'avoir fait. J'ai aucun regret. Mais ouais. Je trouve que ça me va bien le brun, puis j'ai vraiment beaucoup de compliments depuis que je suis revenue à cette couleur là, fait que je pense que les gens aiment ça en général. Bon vendredi, il est 11h45 et j'ai déjà terminé de manger. Ça paraît que ma journée de travail a commencé plus tôt aujourd'hui parce que j'avais un meeting client à 9h. Fait que j'ai commencé à travailler à 8h30, 8h45 et j'avais déjà faim, vraiment de bonne heure vu que j'ai pas déjeuné. Fait que j'ai mangé et maintenant il est 11h45 et je suis presque prête à recommencer à travailler. By the way, j'ai des nouveaux press-ons depuis hier soir. Ça fait plusieurs semaines que j'avais pas eu d'ongles puis je suis vraiment contente parce que c'est une couleur full automne. C'était une trend que j'ai vu passer il y a quelques semaines. C'est un genre de cherry cola on pourrait dire. Fait que c'est du rouge mais avec du chrome blanc par-dessus. Je pense que vous pouvez quand même bien voir. En comparaison avec le mauve que j'ai sur mon chandail en ce moment. C'est vraiment cute, je trouve que c'est full, une belle couleur de transition pour l'automne. Et ben je me sens toujours plus moi-même quand j'ai des ongles. J'ai l'impression que j'ai juste des petits mognons sinon quand j'ai pas d'ongles parce que j'ai comme des tout petits doigts. Fait que j'ai l'air d'avoir des mains de gars, mais là je trouve que c'est vraiment plus féminin. Fait que bien contente, ça fait du bien d'avoir des ongles parce que ça faisait un bon bout que je n'avais pas eu. Puis là j'avais commandé 2 kits de press-on en même temps, fait que j'ai ceux-là et déjà. Fait que ouais, bien contente, ça fait full automne. Ça me met vraiment dans le mood encore plus. Une priorité sur ma to-do dans les prochains jours, c'est clairement de faire mon switch de garde-robe pour mon linge d'automne. Depuis quelques semaines, dans l'entre-deux de la saison, je portais un peu ma fin de mes vêtements d'été qui étaient comme moins camisole, robe. Et j'ai commencé à porter le nouveau linge que j'ai acheté, que j'ai montré dans mon dernier haul. Par contre, je n'ai toujours pas sorti mes vêtements des autres années. Puis là, je regardais des vieux vlogs hier, puis j'étais comme, ah c'est vrai, ce chandail-là, je l'ai vraiment beau, j'ai hâte de le porter. Fait qu'il faudrait que je sorte les bacs et que je fasse le switch. Mais c'est quand même un gros processus. Puis ça me prend tout le temps un bon comme 2-3 heures. Et je suis le genre de personne que je commence une tâche, je suis super motivée. Puis rendu dans le milieu, j'ai plus le goût de rien faire. Puis là, il est comme trop tard parce que le linge est partout sur mon lit, partout dans ma chambre. Et je dois comme tout sortir avant de réorganiser parce que j'ai pas de bac d'extra. Fait que c'est toujours un moment très chaotique. Contente d'avoir attendu par contre parce qu'il faisait vraiment chaud au début de la semaine. Puis clairement que j'aurais pas porté mes gros pulls dans les dernières semaines parce qu'il faisait trop chaud encore. Mais tranquillement, je sais que le froid va s'installer dans les prochaines semaines. Après les vlogs de l'année passée, je pense qu'on a eu une première neige comme le 30 octobre, quelque chose comme ça. Puis on a eu de la grosse neige la première semaine de novembre, qui est pas restée, mais quand même. Fait que, ouais, j'anticipe parce que c'est quand même juste dans quelques jours. On est le 25 présentement. Je sais pas encore c'est quand que je vais faire ça. Est-ce que je vais vouloir m'embarquer là-dedans après ma journée de travail aujourd'hui? Je sais pas. Sinon, ça va peut-être plus aller à dimanche. Mais dans tous les cas, je vais essayer de vous filmer le processus. Et c'est toujours le fun de retrouver des vêtements qu'on n'a pas vus depuis plusieurs mois. C'est comme un renouveau de garde-robe. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir reporter ces vêtements-là. Parce qu'il me semble que j'avais des beaux morceaux des autres années. Update, j'ai finalement terminé mon switch de garde-robe et j'ai eu le temps de faire ça avant la noirceur, qu'est-ce qui est très positif, je suis bien contente et ça m'a pris moins de temps que ça m'avait pris la dernière fois, fait que peut-être que je connais mon organisation puis que je deviens plus rapide et plus efficace à chaque fois. C'est peut-être pas la meilleure organisation, mais c'est le mieux que je peux faire avec le peu de rangement que j'ai. Fait que j'ai ici tous mes pulls et gros chandails qui prennent vraiment beaucoup de place. Habituellement, ça c'est des camisoles, les robes, tout ce qu'il y a d'été. Fait que j'ai fait le switch. Ça c'est rendu dans les bacs. Et dans l'armoire ici, comme d'habitude, c'est les vêtements qui prennent un peu moins de place. Donc les t-shirts, les chandails un peu plus minces, ce genre de choses là. Je garde toujours l'organisation en ordre de couleur. Comme ça je peux trouver un vêtement facilement selon sa couleur. J'aurais espéré avoir un peu plus de place à la fin. Parce que là il me reste pas tant de vide pour d'autres vêtements.
Mais peut-être que je vais ajuster puis comme mettre des crewnecks qui sont là-dedans, dans le tiroir. On va voir comment je vais vouloir m'adapter dans les prochaines semaines. Normalement, je devrais pas racheter de vêtements, fait que je devrais être good avec ça. Mais c'est bien quand j'ai assez de place puis pas besoin de me battre pour mettre un chandail à l'intérieur. Bien contente que ce soit fait parce que ça fait plusieurs semaines que c'était sur ma to-do. Et maintenant, it's done! Tout est rangé. Puis ça m'a permis de réorganiser mon armoire qui était ici avec mes bacs. Maintenant c'est fait. Bien fière. Une chose de cocher sur ma to-do aujourd'hui. On est maintenant quelques jours plus tard, puis je me rends compte que je n'ai pas vraiment updaté, puis j'ai terminé un peu le vlog drastiquement vendredi. J'avais pas vraiment le contrôle là-dessus, mais j'ai eu une très grosse migraine qui a comme évolué très rapidement vendredi soir et j'ai été un bon comme 1h30 que j'ai dû me coucher, les rideaux fermés avec mon masque pour les yeux, puis juste comme faire une sieste parce que j'avais trop mal au cœur, trop mal à la tête. Fait que j'ai comme perdu mon vendredi soir là-dessus. Et samedi, ben j'allais souper avec mon amie Meg et le reste de la fin de semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu parce que je devais absolument terminer le livre que j'avais emprunté à la bibliothèque parce que mon emprunt se terminait aujourd'hui puis j'ai réalisé en fin de semaine contre toute attente que je pouvais pas renouveler mon emprunt. Je pensais que c'était une option qui allait être disponible pour moi et finalement quand je suis arrivée pour renouveler, ça me dit que je peux pas renouveler parce qu'il y avait des personnes qui attendaient après le livre. Fait que vous pouvez le faire, mais s'il y a personne qui est dans la file d'attente, ce qui est assez rare. Fait que j'ai dû terminer le livre que je lisais en ce moment, puis sinon j'ai écouté une série. J'ai fini la série Pause, qui est tellement incroyable. Si vous savez pas c'est quoi, je vous conseille d'aller chercher, c'est sur Disney+. C'est une série qui est basée dans les années 80-90 à New York. Il y a tellement de belles représentations incroyables dans cette série-là. Il y a juste comme 3 saisons, je pense que c'est une vingtaine d'épisodes, c'est vraiment pas long. On suit comme des personnages LGBTQ+, dans la scène ballroom, mais aussi dans le plein milieu de l'épidémie du sida. Fait que comme nos personnages sont affectés de près ou de loin par ça, puis c'est juste tellement mais tellement bon, tellement bien filmé, la représentation, le accuracy, incroyable, j'ai juste braillé. Fait que je vous conseille cette série là si vous l'avez pas écouté encore. Comme je disais, j'ai terminé ce livre là hier soir, c'est The Wedding People. Si vous avez écouté le reading blog que j'ai posté il y a quelques jours, je disais un peu mes premières impressions sur ce livre là, mais je voulais faire un petit reading update vu que je l'ai terminé. C'est une fiction, ce n'est pas une romance, puis ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre qui était juste une fiction. Fait que je me disais, ça va être différent un peu pour moi, j'avais pas nécessairement d'attente. Des petites choses que j'avais mentionnées dans le reading vlog, vraiment des très longs chapitres, ça m'a ralenti, c'est pour ça que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de lire. Parce que les premiers chapitres durent comme 2 heures et plus, qu'est-ce que je trouve vraiment trop long, puis j'aime ça lire de temps en temps, des fois juste quelques minutes, puis on dirait que ça me bloquait. Et le fait que la narration est à la 3e personne aussi, ça me bloquait un peu. Juste parce que j'ai l'impression que j'embarque moins dans la peau de notre personnage, mais ça c'est une préférence personnelle. Je l'ai terminé hier soir puis je sais toujours pas quelle note je vais donner parce que j'ai quand même apprécié, mais il y a des petites choses que j'aimais un peu moins, genre le fait qu'il y a beaucoup de mentions à la littérature anglaise parce que c'est comme la passion et le gros intérêt de notre personnage principal. Mais il y avait beaucoup de références à comme la même autrice, le même livre tout le temps, j'étais comme c'est correct, c'est assez redondant. Peut-être que ça gossera pas bien des personnes, mais moi c'est des petites choses comme ça, des fois que je remarque, puis à la fin je suis comme ok, ça fait plusieurs fois qu'on la mentionne, tu sais. Au début, c'était comme un peu dark, qu'est-ce que je m'attendais pas, mais ça a pris une tournure vraiment positive, puis comme humoristique après, qu'est-ce que j'ai apprécié. Fait que je sais pas encore quelle note je vais donner, j'hésite entre comme 3.5 puis 3.75, c'était bon, mais ça m'a juste confirmé que pour l'instant, je préfère lire un peu plus des romances, c'est qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Mais si vous aimez les fictions, je vous le conseille. C'est là-dessus que je vais conclure le vlog, j'espère que vous avez apprécié ce week in my life. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez les weekly vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!